بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné une longue vie, la santé, afin qu'on puisse se retrouver pour reprendre nos cours après cette vacance-là. On commencera ces cours-là aujourd'hui dans tafsir, pour matière de tafsir, la traduction du Coran, en prenant la partie que Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce et nous déclare cet ennemi avéré qui est le Satan ou le diable. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a créé, qui que soit. Pour le décrire, on va se baser sur comment Allah subhanahu wa ta'ala a décrit Iblis, nous a montré son travail et nous a demandé de s'éloigner de celui-là. On va retourner dans Surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala commence d'abord en parlant avec l'homme lui-même. Allah dit وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ. Vous êtes sur la terre. C'est moi, Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous a facilité la vie de cette terre-là. C'est moi qui vous a donné l'opportunité, la science, la technologie, l'intelligence de pouvoir vivre sur cette terre-là. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné toutes choses pour nous faciliter notre vie sur terre. Mais Allah nous dit قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Peu de gens remercient Allah subhanahu wa ta'ala de ces bienfaits-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous rajoute وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا. Après moi, je vous ai créé, moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Cette terre-là, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée, l'a préparée pour nous, et nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Wa sawwarnakum, il nous a créés, wa laqad khalaqnakum wa sawwarnakum. Ces deux choses-là parlent de l'homme et de la femme, à partir de l'experme de l'homme et à partir de l'utérus de la femme. Wa sawwarnakum. Allah, c'est là-bas qu'il vous a décrit, qu'il vous a formé. Après, il a créé tout ce qui est dans ce bas monde. Après, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait? Allah a ordonné lil malaikati usjudu li Adam. Prosternez-vous pour votre père, le père de la nation, le père de l'humanité, notre papa, nous tous, fasajadu. Ils ont tous exécuté cet ordre-là, illa Iblis, sauf Iblis. Ce Satan ou ce diable, comme on peut l'appeler, lam yakun min as-sajidin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est bien fait qu'Allah nous donne, nous a donné. Allah nous rappelle, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous voulez compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez jamais pouvoir les compter. C'est grâce à Allah qu'on s'est retrouvé ici. C'est grâce à Allah qu'on parle. C'est grâce à Allah qu'on puisse nous propager cette religion-là. C'est grâce à Allah, si on ne sort pas de cette religion, qu'on ne déraille pas comme les autres. Tout ça, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah nous dit, Innal insana, l'homme, la zalumun kafour. L'homme, c'est un commetteur de l'injustice. C'est quelqu'un qui nie les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. La santé qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée, tu sais pas ce qu'Allah t'a donné jusqu'à que le jour qu'Allah va t'éprouver avec la maladie. Une fois que tu es malade, là, tu sais qu'Allah, il avait fait quelque chose pour toi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé, nous, de suivre notre père Adam. Jusqu'à le premier prophète, jusqu'à le dernier prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Iblis, lui, il était orgueilleux. Il a dit, lui, il ne va pas se prosterner. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Abbas radiyallahu anhu, nous parle de cette création-là. Il nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ قَالَ خُلِقُوا فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَصُوِّرُوا فِي أَرْحَامِ النِّسَاءِ. Ce qu'on disait. L'utérus de la femme, Allah subhanahu wa ta'ala
et à partir d'un goût de sperme, c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a décrit. ونقل ابن جرير عن بعد السلف أيضا أن المراد خلقناكم ثم صورناكم الذرية. Le صورناكم, Ibn Jarir, lui, il le traduit, il dit que c'est la famille, les enfants que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. كما قال الله تعالى لبني إسرائيل كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وظللنا عليكم الغمام والمن وأرسلنا والتقوى والسلوى. ولكن Allah subhanahu wa ta'ala maintenant, il a ordonné ce diable-là. Qu'est-ce qu'il lui dit? Voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que c'est Allah, il a donné l'ordre. L'ordre n'a pas été exécuté. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Allah lui demande pourquoi. Le pourquoi et le comment. Ce n'est pas la punition directe. Allah pouvait le punir directement. Mais Allah lui a demandé pourquoi tu n'exécutes pas l'ordre que je t'ai donné? Lui, il répond Ana khayrun min. Je suis mieux que lui. Car lui, khalaqtahu min narin. Khalaqtani min narin. Tu m'as créé à partir du feu. Wa khalaqtahu min tin. Et lui, il est à partir de l'argile. Il voit que le feu est plus grand que cette argile-là. En oubliant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé notre papa Adam avec ses propres mains. Khalaqahu biyadi. Allah, il a formé, il l'a créé. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit wa nafakhtu fihi min ruhi. L'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, il a dit je l'ai donné à partir de mon âme. Ces deux choses-là, lui, il est en train de regarder les matières. Wa qala ba'd an-nuhat Aïcha, d'après un hadith de Imam Muslim, notre maman Aïcha nous dit radiyallahu anha, il dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khuliqatil malaikatu min nur. Il dit tous les anges ils ont été créés à partir d'une lumière, de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khuliqa iblisu min marijin min nar. Iblis, lui, il a été créé à partir de feu. Wa khuliqa Adam. Notre papa Adam a été créé mimma wasifa lakum, à partir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a décrit. Allah lui a demandé le comment et le pourquoi. C'est là qu'Allah, il prend la sentence. Donc là, on doit apprendre. Nous, on n'a pas à juger les gens. On doit faire l'acte et le geste. Mais pas de juger les gens et de les quitter et de s'éloigner. Allah subhanahu wa ta'ala, quelle sentence il fait? قَالَ فَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ مِنْهَا. Descends sur la terre. À partir d'aujourd'hui, tu as désobéi. Tu ne peux pas être orgueilleux ici. فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. Sors. Mais à partir du moment où toi, tu te proclames, tu dis que tu es grand, tu es mieux, Allah il a dit, tu es plus petit que qui que ce soit. Tu es plus petit que quoi que ce soit. Tu n'es rien, en gros. Qala anzirni ila yawmi yub'athun. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, donne-moi un délai. Donne-moi un délai. Je ne veux pas mourir maintenant, jusqu'à la fin du monde. Vous vous rendez compte? Le jour qu'on va souffler la deuxième fois sur le trône, jusqu'à que les gens vont sortir de la terre. Donne-moi ce délai-là. On est dans nos tombes. Allah subhanahu wa ta'ala, le dernier jugement, le jour du jugement, il va souffler une deuxième fois. Tout le monde va mourir. On souffle encore, les gens vont sortir. Lui, il a demandé ce délai-là parce qu'il connaît. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il a désobéi, Allah lui a accordé. Allah lui accorde cette sentence-là. Je t'ai donné ce que tu demandes. Tu me désobéis, je te donne. C'est pour Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne dans un hadith, il te dit, Sil man qata'aka. Toi, celui qui a coupé les liens, rapproche-toi de lui. Wa'ati man haramaka. Donne à celui qui ne te donne pas. Wa'afu amman zalamak. Pardonne à celui qui te commet de l'injustice. En tirant ça sur Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il a désobéi, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une longue vie. Qal, Iblis, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, il dit ce qu'il veut faire. Il a demandé un délai jusqu'à la dernière, le jour du juge, le jour qu'on va être ressuscité, mais lui, il savait pourquoi. Mais Allah aussi le savait. Il avait l'intention de combattre la famille d'Adam.
C'est là qu'il avoue maintenant ses intentions. Il dit فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. Tu m'as égaré et là je vais me venger. Je vais m'asseoir sur leur chemin. Le chemin de droiture, je vais m'asseoir là-dessus. Inch'Allah, je vais faire tout ce qu'il veut, tout ce que je peux pour qu'ils ne suivent pas leur papa Adam. Summa la'atiyannahum. Il décrit ses gestes. Je vais venir pour les égarer. Min bayni aydihim. Je viendrai devant. Wa min khalfihim derrière. Wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Je vais venir de gauche à droite. Je vais tout faire, je vais m'investir pour qu'ils ne suivent pas à cause de cette personne que toi tu m'as chassé des paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tajidu aktharahum shakirin. Il dit, tu ne trouveras pas beaucoup d'entre eux qui vont remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a défié Allah. Il a défié Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on doit prendre ça comme défi et prendre ce iblis-là que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « Inna shaytana lakum adouwan fattakhidhuhu adouwa ». Allah, il a dit, le Satan, c'est votre ennemi. Prenez-le comme ennemi. Prenez-le comme ennemi. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. Je vais m'asseoir sur le sommet de la droiture. Je vais les égarer. لِأَلَّا يَعْبُدُوكَ وَلَا يُوحِدُوكَ. Afin que eux, ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'initient pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette bima aghwaytani, malgré que lui, il est en train de désobéir Allah, il est en train de jurer par Allah. Ce bas-là, Fabima aghwaytani, il est en train de jurer, je jure par Allah. Malgré que lui, il a désobéi à Allah, il est en train de jurer par Allah. Parce qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'unique, c'est lui qu'on doit adorer. Je jure par Allah que je vais les égarer. Fabi ighwayka iyya la aqudannahum siratal mustaqim. Inna shaytana qa'ada lil insani bi turuqihi fa qa'ada lahu bi tariq al-islam. Le Satan, il est en train de tout faire pour te barrer, pour que toi tu n'aies pas la bonne religion. La bonne religion, la bonne soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ minhum famata kana haqqan ala Allah an yudkhil al-jannah. Celui qui a désobéi le Satan, celui qui a désobéi le Satan, celui qui le fait, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un droit pour qu'il le fait rentrer dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in qutila kana haqqan ala Allah an yudkhil al-jannah. Si tu marches sur ce chemin-là et qu'on te tue de élever les rangs de cette religion-là, Allah subhanahu wa ta'ala va te rentrer le paradis. Sur ce chemin-là, si aussi tu fais toi en sorte que, en faisant aller chercher ça, en faisant tout pour faire élever le rang de cette religion-là, et pendant ce voyage-là, tu te noies, il dit que aussi c'est un droit que Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faire rentrer le paradis. Tout ceci, cela veut dire quoi? Ça résume le mot de djihad, l'effort que la personne il doit faire sur son âme, sur soi, sur lui-même pour élever le rang de cette religion-là. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque lui il a annoncé ce qu'il est en train de faire, ce qu'il veut faire, Allah il a dit maintenant c'est bon, la discussion elle est close, qala khruj minha. Maintenant sors d'ici. Mad'ouman madhouran. Tu sortiras ici toi en étant un défaillant. Un défaillant. Madhouran, tu es quelqu'un aussi qu'on a éloigné des paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es quelqu'un qu'on a chassé. Tu vois. Tu sors d'ici avec des défauts et tu ne rentreras pas le paradis. Tu t'éloignes là, on va t'éloigner du paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Qatada lui, il est en train de traduire le maz'ouman madhouran, qala la'inan, quelqu'un que Allah il a maudit, ou maqitan, quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas aussi. Mujahid lui, il le traduit manfiyan matroudan, quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala a chassé des paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous promet, nous, en tant qu'être aimé, être humain, en nous disant la man tabi'aka minhum
la amla anna jahannama minkum ajma'in. Celui qui te suit, parmi les enfants de Adam, je vais remplir l'enfer par vous. Tout qui te suit, en tant qu'Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala va remplir l'enfer. Vous serez tous le combustible de cet enfer-là. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cet enfer-là. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maintenant toi, Adam alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Ô toi, papa Adam, habite sur ces paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ton épouse, fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi shajara. Mangez, buvez, tout ce que vous voulez dans les paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seule interdiction, ne vous approchez pas de cet arbre-là. Fatakuna min al-zalimin. Vous serez parmi les injustes. Allah subhanahu wa ta'ala les a prévenus, mais Iblis, il a commencé à faire son travail. Il vient, il a fait le waswas sur eux. Et donc, afin qu'il les fait découvrir leur partie génitale. Min sawatihima. Le sawa, c'est le aura. Leur aura qu'Allah subhanahu wa ta'ala a caché, Iblis a commencé à faire ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est même pas encore descendu sur terre, il n'a même pas encore demeuré, il a commencé son travail tout de suite. Parce que lui, il veut les gens qui l'accompagnent dans cet enfer-là. Waqal, il vient les dire, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi sajara. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a pas interdit de manger sur cet arbre-là, illa an takuna malakain. Il ne veut pas que vous ayez le rang, le degré des gens. Il veut que vous soyez quelqu'un d'autre. Donc, il a fait son travail de waswas. Ou vous restez parmi les gens qui vont vivre éternellement. L'homme veut vivre. L'homme ne veut pas mourir. Nous tous, si c'était nous qui créons, on n'allait jamais créer la mort pour nous. On veut rester éternellement. Tout ce qui nous arrive, on est en train de chercher des médecins. Celui-ci, ça ne suit pas, est spécialiste. Après, spécialiste sur spécialiste. Pour tout simplement rallonger notre délai de vie. Il ne s'arrête pas là. Voilà ce qui a convaincu notre papa Adam. Parce qu'il a juré par Allah, lui c'est un conseil seulement qu'il est en train de donner. Et papa Adam, notre papa Adam, alayhi salatu wa salam, lui pour lui, personne ne peut pas jurer au nom d'Allah en disant des mensonges. Donc c'est ça qu'il a trompé. C'est parce qu'il a juré par Allah. Depuis le départ, il est en train de juger par Allah. Il avait dit Fabima aghwaytani. Et là, là, il a juré. Je jure par Allah, je ne suis qu'un conseiller. Et notre papa Adam, lui, il l'a cru. Il a mangé. Fadallahuma bi ghururin. Là, il les a indiqués en erreur, en les trompant. Falamma dhaqa ash-shajarata badat lahuma sawatuhuma. Lorsque maintenant ils ont mangé ces fruits de cet arbre-là, ils sont apparus toutes nues. Ils se sont vus toutes nues. Et vous voyez la nudité que Satan, il a instauré depuis les paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour notre papa et Adam, c'est cette nudité qu'on est en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. Regardez dehors, ce qui se passe dehors. Quelqu'un, il va s'habiller, tu ne peux même pas le regarder. Une femme, tu n'as pas de hijab, tu n'as pas de vêtements longs, tu n'as pas de ceci, tu n'as pas de cela. Tu n'as que des morceaux de vêtements. Tu vas aller acheter un tissu, tu vas le découper, jusqu'à ce soit un morceau de vêtement. Cette nudité-là, depuis la nuit du temps jusqu'à aujourd'hui, Shaitan, il est en train de tromper des gens avec ces nudités-là. Il ne faut pas faire le hijab, il fait chaud, il fait ceci, il fait cela. Mais là, l'enfer est plus que chaud, ma soeur. L'enfer est plus chaud. L'enfer d'Allah est plus chaud. Si tu ne t'habilles pas, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a décrété ça dans le Coran. L'aura de la femme, ça c'est sacré. C'est sacré. C'est son visage, ses deux mains, c'est ça qui est autorisé. D'autres ulama au fiqh, ils disent les deux pieds. Mais tout le reste doit être couvert. Donc, lui, il les a indiqués en nudité. Maintenant, ils se voient nus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne savent pas quoi faire. Ils partent
couper les feuilles d'arbre, le coller sur eux. C'est là que Allah subhanahu wa ta'ala, il va intervenir. Allah subhanahu wa ta'ala ne punit jamais par l'intention. Pourtant, si tu as l'intention de faire une bonne chose, Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Mais l'acte, il faut que tu le commets pour que Allah subhanahu wa ta'ala te punisse. Iblis, il a commis l'acte et Allah lui a demandé des justificatifs. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que je ne vous avais pas interdit de s'approcher de cet arbre-là? Et je vous ai averti. Je vous ai dit, ce Satan-là, c'est votre ennemi avéré. Nous, on doit prendre garde. Si Shaitan, il a réussi à faire égarer notre papa, un prophète, l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, premier prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur terre, toi en tant que l'homme, que tu es faible de croyance, tu es faible en tant qu'homme, donc tu dois prendre 1000 fois garde de Shaitan et de Bassibur Shaitan. Il dit, Rabbana zalamna anfusana. Il dit, Allah, c'est vrai, on a commis de l'injustice envers nous-mêmes. Wa illam taghfir lana, si tu ne nous pardonnes pas, wa tarhamna, si tu ne nous fais pas de miséricorde, lanakuna min al-jahilin, on va min al-khasirin, on sera parmi les gens qui sont perdants. Et c'est ça, ce verset coranique là, Allah subhanahu wa ta'ala dans Suratul Baqarah, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin. Lorsqu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Adam, il a eu des mots d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ces mots-là, c'est cette dua-là. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Que Allah nous pardonne et ait de miséricorde sur nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vous ai pardonné, mais malgré tout, descendez maintenant. Vous tous, vous allez descendre sur terre. Iblis, c'est votre ennemi. Ça, c'est le. Mais rendre compte, vous aurez sur la terre mustaqarrun wa mata'un ilahin. Un lieu de demeure, un lieu d'urgence jusqu'à un délai. Pour nous montrer que aussi que nous, on n'est pas là pour jouer. On est là pour obtenir le paradis. On n'est pas ça sur terre pour travailler pour Allah subhanahu wa ta'ala et que nous, qu'on va récolter ça, ces fruits, le jour du jugement. Allah, il nous dit, قَوْلَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit. C'est sur cette terre-là que vous allez vivre. C'est sur cette terre-là que vous allez mourir. C'est sur cette terre-là qu'il va avoir vos demeures éternelles jusqu'à le jour du jugement. C'est-à-dire que là, le demeure, c'est quoi? C'est la tombe. Donc, dans un autre verset coranique, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc cette terre-là, je l'ai préparée. Et donc là, ihbitu, Allah subhanahu, descendez-vous tous. Il dit là, c'est Adam et Hawa. C'est-à-dire notre papa Adam et notre maman. Iblis est le serpent qui s'est transformé, ce serpent-là. D'autres ulama au tafasir, ils ont dit c'est ça, c'est ces cartes-là, c'est pour ça Allah il a utilisé ici le mot ihbito pluriel. Il n'a pas dit ihbita. Dans un autre verset coranique, il viendra ihbita. Pourquoi? Parce que parce que d'autres, ils ont dit que le serpent ne fait pas partie des choses qu'ils ont descendues. Et donc, d'autres, ils disent que c'est Adam et Iblis. ولهذا قال تعالى في سورة طه اهبطا منها جميعا. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse juste à Adam, notre papa Adam et Iblis. Pourquoi? Parce que notre papa Adam, quand on le cite, on a cité son épouse. Il dit quand on cite Iblis, c'est que Iblis aussi, on a cité ce serpent avec lequel il s'est transformé. Wallahu a'lam bisihatiha. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ça. Fiha tahyawna wa minha fiha tamutun. يخبر تعالى أنه جعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة الدنيا. Allah te dit que ce bas monde, c'est ta maison pour la vie de ce bas monde. فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم. C'est là aussi qu'ils vont trouver leur tombe, c'est là aussi qu'on va prendre leur âme. ومنها نشورهم. C'est à partir de cette terre-là aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les ressusciter ليوم القيامة pour le jour du jugement. يجمع الله
Allah subhanahu wa ta'ala va réunir al-awwalina, les gens qui étaient avant, wal-akhirina, et les derniers vivants. Wa yujazi kullan bi amalihi. Chacun d'entre eux, Allah subhanahu wa ta'ala va lui récompenser le travail qu'il avait fait dans ce bas monde. Ya bani Adam, donc toi, ô enfant de Adam, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, qad anzalna alaykum libasan. Je vous ai donné des vêtements. Warishan, libasan, yuwari sawatikum. Warisha. Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai descendu pour vous des vêtements qui vont couvrir, que vous allez pouvoir vous habiller. Pour la chaud, froid, Allah il a dit, je vous ai donné toutes sortes de vêtements. Hein? Yuwari sawatikum, pour préserver vos parties génitaux, pour préserver vos auras. Donc, écoutez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et faisons les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit wa libasu taqwa dhalika khair. Mais le vêtement de la piété, que tu sois pieux envers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te dit que c'est ça qui est mieux. Dhalika min ayatillah. Ceci, c'est parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parmi les preuves que Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé. C'est parmi les preuves que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. La'allahum yadhakkarun, afin que eux, ils se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, jusqu'à présent, Ya bani Adam, ô toi l'enfant d'Adam, je t'ai raconté ce qui s'est passé entre Adam et ton père et Iblis. La yaftinannakum shaytan. Donc, Shaitan, prenez garde de lui. Il ne faut pas qu'il vous fasse la fitna. Kama akhraja abawaykum. De la même manière qu'il a fait avec votre parent, min al-jannati, il l'a fait sortir du paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne s'arrête pas là. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Il les a rendus nus. Il a fait créer la nudité entre ces gens-là. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala t'avertit encore une troisième fois en te disant, sache que innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Il faut savoir que le diable vous voit là où vous ne le voyez pas. Le diable aussi te voit, peut venir sur toi là où tu ne le vois pas. Tout ça, si Allah nous le dit, c'est pour qu'on prenne encore plus attention. Min haythu la taranahum, inna ja'alna shayatin. Mais sachez que tout ça, ces shaitans-là, awliya lilladhina la yu'minun. Mais si tu crois Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te dit, il ne peut rien. Il n'est pas ton protecteur. C'est ton protecteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sera pas le diable. Et donc, comme ces gens-là, ils sont égarés, ils ont pris le chemin du diable, ils l'ont pris comme protecteur, Allah nous dit, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Wa idha fa'alu fahishatan. S'ils font quelque chose de turpitude, qalu wajadna alayha aba'ana. Il dit ça, c'est le chemin de nos parents. Wallahu amarana biha. Ils vont aller jusqu'à accuser Allah subhanahu wa ta'ala. Réponds tout de suite, toi, prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, Inna Allah la ya'muru bil fahsha. Allah, il ordonne jamais la turpitude. Ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Vous, dites-vous sur Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous ne savez pas. Aqul, réponds-les et dis-les aussi. Amara rabbi bil qist. Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé de l'équité, de la droiture. Allah, wa aqimu. Allah, il a recommandé wujuhakum inda kulli masjid, que vous faisiez ces 5 prières-là. Voyez, en nous parlant de Shaitan, Allah nous parle la chose la plus importante dans l'adoration d'Allah, c'est ces 5 prières-là. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Wadu'uhu mukhlisina lahu din. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous protéger de Satan. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Kama bada'akum ta'udun. Allah nous dit, sachez que de la même manière que je vous ai créé au départ, ta'udun, c'est de cette manière-là, vous allez mourir et répondre tous à vos actes. Chacun d'entre vous va répondre à ses actes. Fariqan hada, Allah nous a dit, un groupe s'est guidé, que Allah nous fasse parmi ces gens qui sont guidés. Fariqan hada, wa fariqan haqqa alayhim ad-dalala. Il y a d'autres, ils ont mérité de l'égarement. C'est pas Allah qui égare. Allah, il a dit, ils ont mérité de l'égarement. Pourquoi ils ont mérité ça? Innahum muttakhazu shayatina. Parce qu'ils ont pris ces diables-là,
awliya. Ils les ont pris comme protecteurs min dunillahi, en laissant Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahsaboun, eux, malheur à eux, ils croient que eux, annahum muhtadoun. Ils croient qu'ils ont été guidés. Mais le Satan nous trompe. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'être parmi les gens qui écoutent et qui suivent Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un discours, il a dit: ô les hommes, innakum tuhsharun, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Innakum tuhsharun. Vous allez être tous ressuscités. Ilallahi, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Hufatan uratan ghurlan. Vous êtes pieds nus. Vous n'avez pas de vêtements. Vous n'avez rien du tout. Kama bada'akum, kama bada'ana, de la même manière qu'on a commencé. Awwala khalqin, la première créature. Nu'iduhu, c'est de cette manière-là que je vais les retourner chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a dit: wa'adan alayna. C'est une promesse venant de moi. Inna kunna fa'ilin. Nous sommes tous des gens qui font ce qu'il promet. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du diable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi les gens qui croient et qui suivent les recommandations de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au prochain cours, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala.